Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le retour du soleil et des beaux jours m'ont donné des envies d'escapade. J'en ai donc profité pour sauter dans le premier train direction Bruxelles. Cela fait très longtemps que je ne m'étais plus rendue à la capitale, mais l'arrivée du printemps m'a donné envie de bouger et j'ai donc décidé de vous emmener avec moi passer cette petite journée dans la capitale de mon petit pays, la Belgique. Premier arrêt par les Galeries Royales Saint-Hubert, où j'adore me promener. L'architecture de ces galeries est tout simplement somptueuse et elles ont l'avantage en plus d'être couvertes, donc en temps de pluie, on est bien à l'abri. Elles abritent de magnifiques magasins de luxe, de magasins de créateurs et aussi quelques chocolatiers. Rien de ce que proposent ces magasins n'est à la portée de ma bourse, mais j'aime énormément la façon dont les commerçants décorent leurs vitrines. Ils font ça avec beaucoup de goût et beaucoup d'originalité et ça donne envie encore plus de flâner dans cette magnifique galerie. Que serait la Belgique sans ses gourmandises? Et parmi celles-ci, ma préférée, le cuperdon, comme on les voit ici à l'écran. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un cuperdon, c'est une petite friandise, une petite douceur en forme de cône. L'extérieur est légèrement croquant et l'intérieur comprend un sirop en général à la framboise, mais il y a maintenant des cuperdons à un peu tous les goûts. En même temps que les cuperdons, parmi les douceurs belges bien connues, il y a évidemment le chocolat. Et avec l'arrivée de Pâques, les créateurs chocolatiers redoublent d'inventivité pour réaliser des créations toutes plus magnifiques les unes que les autres. Parmi les joyaux architecturaux de Bruxelles, il y a la Grand Place avec ses magnifiques bâtiments de la fin du XVIIe siècle. L'hôtel de ville est bordé par les maisons des corporations, représentant les différents corps de métier comme les brasseurs. Chacune de ces maisons est richement décorée. Chaque année, la ville de Bruxelles propose différentes festivités qui sont organisées comme l'Ommegang, qui retrace en costume d'époque l'arrivée de Charles Quint dans la ville pour y présenter son fils. La Grand Place part aussi tous les 2 ans d'un magnifique tapis de fleurs de plus de 500 000 bégonias. Et pendant les fêtes de fin d'année, c'est également sur la Grand Place qu'est installé l'immense sapin de Noël. J'ai eu beaucoup de chance le jour où je me suis rendue à Bruxelles parce que la météo était vraiment très agréable et il y avait en plus assez peu de touristes sur la Grand Place au moment où j'ai filmé, car d'habitude il y a énormément de touristes de tous les pays du monde. Entre l'hôtel de ville et les différentes maisons des corporations, la Grand Place de Bruxelles dispose également de la Maison du Roi, qui est devenue maintenant un musée qui retrace l'histoire de la ville de Bruxelles et dans lequel je vous emmène faire une petite visite. Le musée possède de nombreuses œuvres d'art, qu'il s'agisse de peintures, sculptures, tapisseries ou porcelaines, qui retracent l'histoire de la ville, mais aussi la diversité de ses talents et de ses savoir-faire.
Difficile d'aller à Bruxelles sans faire une escale par le Manneken Pis, cette statue toute petite mais très connue. Il était nu ce jour-là, mais il possède une grande garde-robe de plusieurs centaines de pièces exposées dans un musée dans lequel je vous emmènerai peut-être une prochaine fois. Voici ici quelques reproductions de Manneken Pis avec des reproductions de ses différents costumes qu'il porte au fil des ans et selon les dates du calendrier. Si vous connaissez peut-être le Manneken Pis, avez-vous déjà entendu parler de sa petite sœur, Janneke Pis? Elle est beaucoup moins connue que lui et, spoiler alert, encore moins connue. Il existe la statue de leur chien, le Zinneke Pis, que je vous montrerai une prochaine fois lors d'une prochaine promenade. Pour la toute première fois, j'ai également été visiter le Comico Museum, également appelé le MOOF, pour Museum of Original Figurines, le musée de figurines originales. Effectivement, ce musée est l'œuvre d'une seule personne qui, pendant plus de 40 ans, a collectionné, accumulé, chiné et acquis des pièces magnifiques. Qu'il s'agisse de figurines, de planches de bande dessinée, d'affiches, tout en lien avec la bande dessinée. Aussi bien la bande dessinée belge que les comics américains ou les mangas japonais. Évidemment, il y a tout un espace consacré à la bande dessinée belge. D'ailleurs, il y a également en Belgique le musée de la bande dessinée, qui est consacré à la bande dessinée belge. Mais ce musée comprend également d'autres figures emblématiques de la bande dessinée, des comics, des animés, qui ne sont pas nécessairement originaires de mon plat petit. J'ai été très heureuse de découvrir qu'une partie de l'exposition était également consacrée à ma bande dessinée préférée, Bob et Bobette. Je pense que c'est une des bandes dessinées belges les moins connues à l'étranger, mais qui a bercé mon enfance avec deux petits-enfants, Bobette, la petite blonde, Bob, son frère châtain, leur tante Sidonie et les deux amis de la famille, Lambic, le monsieur chauve, et Jérôme, un grand colosse tout en muscles, au vocabulaire assez peu développé, mais au grand cœur.
Dans chaque album de bande dessinée, toute cette petite équipe résout des mystères, sauve la situation, un peu comme Tintin le fait dans sa bande dessinée. Après cette matinée bien chargée, je me suis octroyé une petite pause à la terrasse d'un restaurant avec un menu typiquement belge. J'ai d'abord commencé avec une délicieuse soupe de poisson et j'ai ensuite enchaîné avec en plat principal un délicieux vol au vent spécialité belge. Après m'être bien restaurée, j'ai continué ma balade à travers les rues de Bruxelles en privilégiant au maximum les coins un peu plus reculés et un peu moins fréquentés. Parce que j'avoue que j'ai eu un gros choc en me retrouvant face à cette immense foule, moi qui habite à la campagne et qui rencontre au quotidien des gens assez bienveillants, assez bien gentils. Lorsqu'on se croise dans la rue, tout le monde se dit bonjour. À Bruxelles, l'ambiance est un tout petit peu différente. Les gens sont un peu plus centrés sur eux-mêmes et font un peu moins attention aux autres. Un des magasins que j'aime le plus à Bruxelles est le magasin de jouets The Grasshopper, la sauterelle en français, qui propose toujours de magnifiques vitrines incroyablement décorées. C'est si joli, c'est si enfantin et à la fois tellement travaillé, ça me laisse toujours admirative. Après cette journée bien remplie, j'ai pris le train en sens inverse afin de retourner chez moi. Et c'est ainsi que se termine ce vlog. Quoique, est-ce vraiment ainsi que se termine ce vlog? Est-ce vraiment ainsi que j'ai l'habitude de terminer mes vlogs? Bien sûr que non. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu le petit monsieur qu'il ne va pas venir vous dire au revoir. Donc comme d'habitude, j'espère que vous êtes aussi heureux et détendu que ce petit monsieur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.